1980. Une nouvelle ère pour la NBA. Une nouvelle génération de basketteurs plus athlétiques, plus techniques et surtout bien plus médiatiques. Ce début de décennie va édifier la NBA que l'on connaît aujourd'hui. Histoire de Balls va vous raconter 1980, les fondations de la NBA d'aujourd'hui. Tout commence le 25 juin 1979. À l'époque, il y avait 10 tours de draft, avec 22 joueurs sélectionnés pour les 4 premiers tours et 20 joueurs sélectionnés pour les 6 tours suivants. La première équipe à choisir était les Los Angeles Lakers, qui choisissent logiquement Magic Johnson, un meneur américain. Les Chicago Bulls choisissent en seconde position David Greenwood, suivi de Bill Cartwright choisi par les Knicks. D'autres choix vont être intéressants et vont impacter les années 80, notamment le 65e choix, Bill Laimbeer par Cleveland et Mark Eaton par les Phoenix en 107e position. On remarque qu'à l'époque, les Américains étaient bien plus choisis et très peu d'Européens ou d'internationaux étaient sélectionnés. Durant la saison 1979-1980, plusieurs faits notables se sont ajoutés à la NBA, notamment la NBA qui adopte la ligne à 3 points, gentiment volée à la ABA, et le Jazz qui déménage de la Nouvelle-Orléans à Salt Lake City pour devenir l'Utah Jazz qu'on connaît aujourd'hui. La saison 1980 se termine avec les Celtics champions à l'Est et les Lakers champions à l'Ouest, tous les deux menés par deux rookies superstars, Larry Bird du côté de Boston et Magic Johnson du côté de Los Angeles. On peut remarquer également que Atlanta, deuxième de sa conférence, possède moins de victoires que Philadelphie, mais étant donné qu'elle est championne de sa division, elle prend la deuxième place de la conférence. Il est pour Milwaukee face à Seattle et Phoenix. Cette saison fut remarquée par le All-Star Game à Washington, dont l'Est reporta de 144 à 146 face à l'Ouest. Le MVP du match des étoiles sera George Gervin de San Antonio, qui marque 34 points et 10 rebonds lors du match des étoiles. Il aura également cette année le prix du meilleur scoreur avec 33,1 points de moyenne. Le prix du meilleur passeur sera donné à Michael J. Richardson des New York Knicks avec plus de 10 passes par match. Le meilleur rebondeur sera du côté de l'Est, à San Diego chez les Clippers, Swin Nater avec 15 rebonds par match. Le meilleur contreur de la NBA est Karim Abdul-Jabbar des Los Angeles Lakers avec 3,4 blocs. Michael J. Richardson fait coup double avec les New York Knicks en tant que meilleur passeur et meilleur intercepteur de la ligue. La All-NBA First Team cette année-là sera Paul Wiseman à la main, George Gervin, Julius Erving, Larry Bird et Karim Abdul-Jabbar. La NBA All Defensive First Team, Bobby Jones, Johnson, Runfield, Richardson et un ex-aequo, Don Buse et Karim Abdul-Jabbar. Les titres respectifs cette année-là, Karim Abdul-Jabbar qui finit MVP de la saison pour la 6e fois de sa carrière, il bat donc tous les records. Le Rookie of the Year sera Larry Bird avec une seconde place pour Magic Johnson. Le coach de l'année sera le coach des Celtics, Bill Flynn. Et l'Executive of the Year sera donné à Red Auerbach. Après la saison, il y a les playoffs. À l'Est, Philadelphie en sortira vainqueur face à une finale de conférence contre les Boston Celtics. De l'autre côté à l'Ouest, ce seront les Lakers qui régneront en patron avec Karim Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Pour ces finales NBA de 1980 entre les Philadelphia 76ers et Los Angeles Lakers, un nom va frapper le grand public. Alors que les Lakers mènent 3-2 la série, un grand problème se montre face à eux. Karim Abdul-Jabbar, qui tourne à 35 points de moyenne sur la série, va se blesser et ne sera malheureusement pas titulaire sur ce match 6 très décisif. Magic va atomiser ce Game 6 en scorant 42 points, en chopant 15 rebonds et en faisant 7 passes décisives. En remportant ce Game 6, les Lakers sont donc champions et Magic sera le plus jeune MVP des finales de l'histoire. Il sera également le seul et l'unique MVP des finales en saison rookie. Il détient également lors de cette série finale un record du plus grand nombre d'interceptions sur une série. Il codétient ce record avec Julius Erving, Larry Bird et Dwayne Wade. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et je vous dis à plus pour une prochaine histoire.